Bonjour à tous, moi c'est Inès et je suis étudiante en 3e année de droit. Si l'actualité de l'UPVD vous intéresse, vous êtes exactement au bon endroit. On va parler vie de l'établissement, formation et recherche. Située à seulement quelques kilomètres de l'Espagne, notre université est, par sa position, naturellement tournée vers les relations internationales et transfrontalières. D'ailleurs, l'UPVD joue un rôle clé dans le projet européen ACROSS qui a pour but de créer un campus au-delà des frontières. On en parle tout de suite avec la chef de projet, Claudine Justafré. C'est parti! Alors ACROSS, c'est une des 65 alliances universitaires en Europe. C'est une alliance qui réunit 9 pays et 9 universités transfrontalières, dont l'UPVD. Le principe, c'est de travailler entre universités transfrontalières. Pour les étudiants de l'UPVD en priorité, ce sont de nombreuses opportunités à la fois de découvrir de la mobilité supplémentaire dans le cadre de leur cursus, de découvrir de nouveaux cursus qui seront développés conjointement avec les universités partenaires, qui inclut bien sûr une partie hybride, donc des formations qui auront lieu en ligne. Bien sûr, une meilleure employabilité dans le sens où l'expérience internationale aujourd'hui est essentielle dans le parcours d'un étudiant. Et le principe, c'est permettre aux étudiants d'avoir une mobilité obligatoire dans le cadre de leur cursus. C'est dans le partenariat privilégié avec Gérone que le projet s'est monté dès le départ. L'UPVD particulièrement est responsable de deux axes qui sont très structurants. C'est l'axe juridique, donc la définition et la mise en place d'un cadre juridique pour l'Alliance, et également le volet communication de l'ensemble de l'Alliance. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Théo, je suis étudiant en master administration publique à l'UPVD. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre de Joan Peitavi, enseignant-chercheur et docteur en études catalanes. Il va nous parler des formations dispensées à l'IFCT, l'Institut franco-catalan transfrontalier. Alors nous sommes à l'IFCT, l'Institut franco-catalan transfrontalier. Alors nous avons un cursus complet, classique, licence, master, doctorat. On se forme au catalan, tant sur la langue que sur la civilisation, pour pouvoir ensuite travailler pour du patrimoine, de la traduction, de l'administratif, parce que le transfrontalier a ouvert tous ces métiers. On peut s'ouvrir sur d'autres choses au-delà de l'enseignement. Il y a cette volonté de travailler constamment, on va dire de manière transfrontalière, en ce sens presque que, souvent j'ai envie de dire, tout ce que nous faisons est transfrontalier parce que tout ce que nous faisons est catalan, en catalan et catalan. Le cadre de formation comme le cadre de marché du travail reste quelque chose qui est toujours par-delà la frontière. On travaille aussi bien avec Valencia, Alicante. On travaille bien entendu avec Gérone parce que c'est prêt, aussi avec Barcelone, aussi avec Lleida, aussi avec Tarragone, dans le cadre de notre recherche, dans le cadre de nos échanges, dans le cadre des enseignements. Ce côté transfrontalier, il est vécu, on va dire, hebdomadairement, pour ne pas dire quotidiennement, par les étudiants et par les enseignants. Il y a un vrai appel pour dire, venez étudier du catalan, venez vous former en études catalanes, parce que il y a du boulot après. J'ai choisi de venir à l'IFCT pour mon projet professionnel, pour devenir prof de catalan. Et du coup, l'IFCT, c'était le meilleur endroit pour mon projet. Pour moi, c'est un choix parce que j'ai toujours voulu rester ici, parce que c'est un territoire auquel je suis beaucoup attaché, et surtout pour pouvoir avoir une continuité sur le catalan, sur son éducation, pour que les prochaines générations puissent l'apprendre et connaître cette culture catalane. On est dans un cadre plutôt agréable, on est dans un bâtiment bien équipé, on est bien entouré. Travailler, c'est que du bonheur. Gracias por la meva escolta y espero que veniu a l'IFCT estudiar. Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel, je suis étudiant à l'Université de Perpignan en licence 1 de sociologie. Donc on va partir ensemble à la rencontre de Philippe L'Enfant, qui est du coup chercheur en océanographie. Il va nous parler de son sujet d'étude de transfrontalière sur la biodiversité marine en pays catalan. Alors parmi toutes les activités de recherche dans l'équipe, on en a un qui est particulièrement intéressant, c'est le projet RESMED+, qui est un projet européen, donc c'est transfrontalier entre la France et l'Espagne. Et donc avec l'Université de Barcelone, on essaye de comprendre un petit peu mieux les déplacements de poissons entre les aires marines protégées de part et d'autre de la frontière. Alors le plus dans RESMED+, c'est parce qu'il y a déjà eu un RESMED. On travaillait déjà
dans les aires marines protégées de part et d'autre de la frontière. Et on a voulu, alors déjà on travaille sur 25 espèces différentes de poissons, ce qui était déjà énorme à l'époque. On travaille en télémétrie, donc on leur a placé des petites balises pour pouvoir suivre les déplacements. Puisqu'on a tout un réseau d'hydrophones qui est présent tout au long de la côte, entre Banyuls et les îles Médès à peu près, donc ça fait une centaine d'hydrophones. Et donc dans ResMed, on a déjà montré qu'il y avait de la connectivité, qu'il y avait certains poissons qui allaient se déplacer, mais malgré tout, il nous manquait certaines espèces, par exemple des poissons plus pélagiques, comme le requin peau bleue, des poissons plats, des raies, tout ça on les avait pas. Donc ResMed+, c'est plus d'espèces différentes, mais c'est aussi des territoires un peu différents. Là, on était vraiment le long de la côte et on s'est dit ben ouais, mais les poissons ils peuvent aussi aller un peu au large, et donc on part vers les canyons, alors là vers des zones un peu plus profondes. Puis à l'opposé, on rentre aussi dans les ports, parce que les zones portuaires elles sont super intéressantes, parce que les zones portuaires, comme certaines zones naturelles, peuvent servir de refuge et de nurserie, et donc on va étudier comment tout ça fonctionne. L'objectif au final, c'est de démontrer aux gestionnaires et aux décideurs que les poissons n'ont pas de frontières et qu'il y a un intérêt majeur à avoir une harmonisation de la protection. C'est donc la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à suivre notre prochain numéro.